Salut! Ça fait vraiment longtemps, j'avoue, que je vous avais pas fait de vidéo. J'ai eu le temps de me couper les cheveux et changer de lunettes. Ça vous dit à quel point que ça fait un bout. La raison est simple, je trouvais que j'avais comme rien de vraiment intéressant à vous jaser, puis je trouve ça un peu comme... je vais pas commencer à toujours comme vous parler des mêmes affaires. Il y a bien du monde qui m'ont dit par contre que, tu sais, pour eux autres, c'est intéressant. T'sais, des fois, j'ai l'impression que moi, ce que j'ai à vous dire, c'est pas tant intéressant, mais que finalement, au final, pour vous, ça l'est. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, j'avais des trucs à parler. Je vais vous parler justement de comment qu'on peut organiser nos conserves, comment que on peut, mettons, évaluer qu'est-ce qu'on a besoin dans l'année. Souvent, c'est une question qui me revient beaucoup. Tu sais, genre, OK, je veux, je sais pas, exemple, je veux me faire, je sais pas, je veux canner du maïs, je sais pas comment de pot faut que je fasse, puis tout ça. C'est une question qui est comme super légitime, qui est un petit peu difficile à répondre quand on commence la première année, parce que, ben, on le sait pas. Je veux dire, il y a personne qui s'assoit puis qui se met à compter, bonjour, cette année, j'ai acheté 22 cannes de blédin. Les gens font pas ça nécessairement. Puis malheureusement, ben, c'est la seule façon de savoir comment qu'on va avoir besoin, c'est de le faire. Là, moi, bon, ceux qui nous suivent depuis longtemps savent que ça a été comme bien compliqué. Là. Il y a toute l'histoire du domaine, on a perdu notre maison, on a changé de place, on n'arrêtait pas de se promener. Fait qu'il y était un grand temps où bon, c'était bien dur d'évaluer, mais là, on est dans une situation stable depuis 2 ans. Donc, j'ai commencé cette année à me faire une liste, dans le fond, de toutes les choses que j'ai cannées. Donc, je vais vous montrer cette liste-là. Donc, je vous ai déjà parlé de mon super tableau où est-ce que, dans le fond, c'est le côté de mon frigo. J'ai fermé comme parce que j'ai vu dans une vieille maison, puis ma cuisine n'était pas prévue, dans le fond, pour avoir un frigo à cet endroit-là. Fait que je me suis fait un faux mur avec un tableau qu'on a scié, un ancien tableau d'école. Hey, tout le monde, si vous voulez m'appeler, c'est ça mon numéro de téléphone. Je me l'écris parce que je m'appelle tellement pas souvent que je l'oublie. Fait que ça, c'est toute la liste des choses que j'ai faites cette année. Donc, je me suis fait comme un genre de légende où est-ce que, dans le fond, Q, ça veut dire 1 litre, c'est les quarts, dans le fond, pint, les pintes, 500 millilitres, HP, c'est les half pints. Fait que c'est ça, c'est tout dans le fond, tout ce que j'ai fait cette année. Puis là, bien évidemment, on est au mois de juillet, fait que c'est clair que la liste va continuer, dans le fond, d'augmenter. Mais ça va me permettre, dans le fond, au final, de faire des genres de stats pour pouvoir ne pas en faire trop. Parce que ça, c'est une autre affaire aussi, c'est que les conserves, on sait, c'est maximum 18 mois, 2 ans à peu près, là, après la date qu'on les fait, de que c'est encore bon. Ça veut pas dire que c'est plus bon. Là. Il y a comme plein de débats là-dessus. Je vais pas commencer à rentrer là-dedans. Là. Moi, je suis là pour donner les trucs dans les normes selon ce que c'est censé être. Fait que c'est sûr qu'au bout de 2 ans, moi, j'élimine. Mais tu sais, des fois, ben, tu sais, comme justement, là, je l'ai fait en fin de semaine. C'est plate de faire le ménage de ces affaires. Puis de faire comme, ah, crime, il va falloir que je jette ça, il va falloir que je jette ça parce que par question de sécurité. Puis c'est bien, bien dur, là. Tu sais, il n'y a personne qui a une boule de cristal qui va dire, moi, le 14 octobre 2024, je devrais manger un bouilli de légumes. Je pense pas. Il n'y a pas grand monde qui fait ça. Puis il y en a qui sont capables de le faire, là, mais moi, là, tu sais, je sais qu'il y a des gens qui sont des homesteaders, là, comme nous autres, qui sont capables de dire quasiment précisément qu'est-ce qu'ils vont manger pour les 2 prochaines années. Là. Je suis pas là du tout, puis j'ai pas nécessairement le goût d'être là non plus. Fait que je voulais vous donner des petits trucs justement pour quand on arrive là. Fait que un des premiers trucs qui est comme super important quand on identifie nos conserves, c'est d'écrire non seulement l'année, il y a souvent des gens qui vont juste écrire l'année. Puis ils arrivent même pas c'est quoi ça là. Faut vraiment que vous écriviez c'est quoi parce que comment tu veux savoir si c'est un truc rouge comme ça, si c'est de la sauce à pizza ou si c'est. Donc moi ce que je fais c'est que j'écris c'est quoi, j'écris l'année avec le mois, puis des fois même j'écris la page de la recette où est-ce que je l'ai pris dans mon livre de conserve, des choses comme ça.
Fait que, dans le fond, j'écris le mois. Pourquoi j'écris le mois? Ben, c'est parce que 18 mois, si tu écris juste 2023, ben, ça veut dire que quoi, en janvier 2023, si tu te souviens pas quand est-ce que tu as fait ta sauce, parce que oui, il y a des gens qui font juste du canage en automne. Moi, personnellement, du canage, j'en fais à l'année. C'est sûr que présentement, là, à partir de juillet jusqu'à probablement jusqu'au mois de novembre, je vais en faire vraiment intensément parce que c'est les soldes, c'est les rabais, c'est tout ce qu'il y a. C'est les récoltes, c'est le jardin, c'est tout ça. Mais je continue pareil au cours de l'année à en faire. Entre autres, mettons exemple, quand il y a des soldes, mettons, sur le poulet. Là, c'est sûr que cette année, le poulet aussi, nous autres, qui est fait, mais mettons, si un solde sur du jambon ou peu importe quoi, ben c'est ça. T'sais, bref, j'en fais à l'année. Puis c'est aussi une façon d'être plus zéro déchet dans mes trucs parce que ben souvent, je vais comme prendre des restants pour faire, mettons, une salsa ou quelque chose du genre, puis je vais la canner. Mais bref, je retourne à mes moutons. Qu'est-ce qu'on fait, mettons, quand on arrive au final, que là, on est en train de regarder, puis on se rend compte qu'on a, mettons, quelques pots de légumes ou des choses comme ça. Ben, le premier truc que je peux vous donner, moi, souvent, quand c'est des légumes, je vais faire du bouillon de légumes avec. Parce que là, c'est ça. Tu sais, même si, mettons, exemple, je vais donner un exemple, j'avais 3 petits pots de fèves jaunes que je n'avais pas utilisé, qui étaient faites en juillet 2021. Fait que je les ai pris, je les ai ouverts. Puis j'ai gardé l'eau aussi, parce que l'eau de cuisson, de conserve, tu sais, il y a certaines affaires qui sont hydrosolubles, certaines vitamines. Fait que tu l'as dans ton eau de conserve. Fait que j'ai mis ça, j'ai mis dans le fond, toutes mes cannes qui étaient comme sur le bord de passer date, j'ai mis ça. J'ai aussi mis comme plein de monde fond déjà, je suis sûre que vous avez ce truc-là. Tu sais, moi, chaque fois que je coupe des légumes ou que j'épluche des choses, je mets ça dans un gros sac, je mets ça dans le congélateur. Fait que j'ai mis comme tous mes restants de légumes, tout ça. Puis après ça, ben, je me suis fait un bouillon avec ça. Fait que dans le fond, j'ai un super bon bouillon de légumes. Je perds pas nécessairement toutes mes affaires. Puis, ben, le fait que c'est justement. Oups, pardon. On est dans mon local de canage, puis il y a un pot qui vient de tomber. Excusez. Bloopers. Ouais, c'est ça, ça veut pas dire nécessairement que c'est plus bon, là. Ça veut dire qu'il faut qu'on le mange là pour que ce soit mieux. Fait que, tu sais, le fait qu'il ait été retransformé, qu'il va être retraité, ben ça marche, tu sais. Même chose pour les fruits. Tu sais, moi, je me souviens des fruits en conserve. Moi, je suis beaucoup une adepte de les choses. Je mets, mettons, tu sais, si mettons, j'ai des cerises, ben je vais canner des cerises dans le sirop léger. Si j'ai des ananas, je vais canner. Tu sais, je fais pas genre de la compote, je fais pas. J'en fais de la compote, mais je fais juste de la compote de pommes. Je préfère avoir l'aliment dans sa plus simple expression pour pouvoir après faire d'autres affaires que de déjà faire des recettes toutes faites qu'il faut que je pense absolument pour là. Tu sais, comme ma sauce marinara, ben tu sais, c'est une sauce qui est quand même simple, c'est tomates, un peu d'épices. Tu sais, je peux transformer à partir de ça. C'est pas quelque chose qui est très très transformé. J'aime mieux les garder le plus possible dans l'état qui sont à la base. Donc, mes fruits, quand ils commencent à être sur le bord, si j'en ai trop, ben je vais tout mélanger ça ensemble. Je vais faire une salade de fruits que je vais recanner. Parce que ça se canne la salade de fruits au même titre que si tu cannes, mettons, des pêches dans le sirop, ben tu peux canner des pêches, des poires, des pommes, des fraises, puis un peu d'ananas dans le sirop. C'est le même principe. Fait que ça, c'est un truc qu'on peut faire justement quand on sait plus trop quoi faire avec nos trucs, dans le fond, avec nos affaires qui sont sur le bord de passer date. Fait que ça, c'est vraiment important que vous mettiez vos dates. C'est vraiment important que vous fassiez le tour de vos conserves. Nous autres, là, à toutes les semaines, Martin, parce que nous autres, des conserves, on en a un peu partout, étant donné que la maison est très petite. Puis, tu sais, on est conscient, là. Je veux dire, quand tu fais une batch de. Tu sais, en fin de semaine, j'ai fait une batch de sauce marinara, ça m'a donné 23 pots. Je peux pas mettre ça dans mon armoire. J'ai mets pas toutes. Fait que j'ai un endroit où je range toutes mes conserves. Fait qu'à toutes les fins de semaine, Martin et moi, on y va, on check un peu qu'est-ce qui est rendu où, c'est quoi les dates, s'il y a quelque chose qui baisse. S'il y a quelque chose qui baisse, je me sers aussi de mon tableau. Je vais-tu vous le montrer? Je vais vous le montrer. Dans le fond, dans l'autre partie de mon tableau, je marque aussi qu'est-ce que je suis due pour faire. Fait que si, mettons, je sais que je suis due pour recanner du jambon, faire du bouillon de jambon, parce qu'en fin de semaine, j'ai fait de la soupe au pois, puis ma soupe au pois prend du bouillon de jambon. Je sais que mon cassis dehors s'en vient, fait qu'il faut que je le fasse. Puis je sais qu'il faut que je fasse des carottes cette année. Donc, c'est ça, comme je disais, j'ai mon petit tableau où je note toutes les choses que j'ai à faire, parce que c'est sûr que quand je me rends compte que je t'avais depuis avoir des carottes, je suis pas dans l'immédiat en train de m'en faire, mais je sais que cette année, je dois y penser. Ça, c'est une autre chose aussi, tout dépendamment de votre
module familial, de votre nombre de personnes dans la famille. Moi, ici, on est 3 adultes qui mangent régulièrement. Ici, tu sais, je dis 3, mais je devrais dire 2 et 3 quarts. Parce que j'ai quelqu'un qui vient beaucoup nous aider pour le domaine. Un de nos amis qui est souvent là, qui mange quasiment tous les soupers, il mange avec nous autres. Fait que, bref, tout ça pour dire qu'on est comme 3 adultes. Mais c'est sûr qu'à 3 adultes, je veux dire, il y a des affaires, tu sais, entre autres, comme le maïs. Je sais que le maïs, je le fais à tous les 2 ans parce que, justement, dans le fond, ce que je fais, c'est que j'achète un 5 poches de maïs. 5 poches. Une poche qui fait 5-12 ans. J'achète 60 maïs. Je les égrène, je les canne. Puis habituellement, je fais mon 2 ans. Cette année, exceptionnellement, pour une raison que je comprends pas, on en a moins mangé. Fait qu'il m'en reste quelques-uns. Là, je suis en train justement de cogiter à me trouver de quoi que je pourrais faire, que je pourrais comme recanner, comme je vous ai expliqué avec les légumes. Ça me tentait pas nécessairement de mettre tout ça dans du bouillon de légumes. Fait que je pense à une autre affaire que je vais faire éventuellement, que je vais le cuisiner pour pas le perdre. Pas le perdre, mais c'est ça, tu sais, il y a des affaires aussi que vous allez voir que vous allez peut-être faire aux 2 ans. Tu sais, comme avant, je mangeais moins de fraises que maintenant. Avant, des fraises, j'en faisais comme, je me prenais un gros casseau, puis je faisais de la sauce aux fraises. D'habitude, je faisais comme 2 ans avec. Puis là, tu vois, cette année, je l'ai fait 2 fois parce que je n'ai plus utilisé. Tu sais, nos goûts changent, notre vie change, nos façons de manger changent. Puis c'est normal, il faut respecter ça. Mais un super bon truc, comme je vous dis, c'est vraiment de faire la liste de ce que vous allez faire. Puis moi, quand je vais refaire, exemple, mettons des carottes, ben je vois déjà comment j'en ai utilisé en 1 an. Fait que si je veux le faire pour 2 ans, ben je fais toute une shot ou je le fais juste pour 1 an en me disant que je vais en faire l'année prochaine aussi. Fait que c'est ça. Fait que je trouvais ce petit bout-là comme le fun. Fait que je voulais vous en parler. Donc voilà, c'était la vidéo d'aujourd'hui. Il va peut-être en avoir d'autres. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'écrivent pour me demander quand est-ce que je vais en faire. N'hésitez pas à me suggérer des affaires. Tu sais, des fois, moi, j'ai l'impression que ce que je dis, c'est bien anodin, bien banal. Il y a des choses que vous voulez voir. C'est sûr que je suis un petit peu comme pudique de mon intimité, mais s'il y a des trucs que vous voulez voir, comme, je sais pas si vous voulez que je vous parle de cet amour-là, ou si je vous montre comment je suis installée dans mon petit truc de comment je suis installée dans la cuisine ou ici, ou peu importe. C'est toutes des choses que je peux faire. Fait que n'hésitez pas à nous poser des questions. Fait que je vous souhaite une bonne journée. Ah, aussi, avant que je l'oublie, pour les gens intéressés, on a réouvert les cours à domicile ce matin. Fait qu'à partir de maintenant, on est disponible, Martin et moi, puis peut-être même Mathieu là, qui nous aide là, quand c'est des plus gros cours ou des plus grosses choses à faire. On est disponible là, partout au Québec, en Ontario, on parle anglais. We speak English! On parle anglais. On est bilingue, il n'y a pas de problème. On va en Ontario aussi. On va au Nouveau-Brunswick. C'est sûr que peu importe, on est prêt à faire certaines distances. On est game, on a toujours été game. On continue de l'être. Mais c'est sûr que les frais vont être différents. Là, si vous êtes à Bouctouche, c'est sûr que ça va coûter peut-être une petite affaire plus cher que si vous êtes à Sherbrooke. Mais sachez qu'on est disponible pour tous les cours, là, que ce soit la mise en conserve domestique, la lactofermentation des légumes, le savon à lessive, les produits de nettoyage, produits d'hygiène personnelle, comment faire du savon, saponification à foie. On est même disponible pour aller vous rencontrer. Il y a des gens qui font ça des fois. Ça me fait super plaisir de le faire. C'est bien relax, on invite quelques amis, on s'en va vous voir, on jase un peu de qu'est-ce qui est possible de faire. C'est un peu dans le principe de notre conférence qu'on a déjà offert un peu partout et qu'on continue d'offrir. Cette conférence-là, en passant, elle est vraiment évolutive dans le sens où que notre vie évolue. Fait qu'on est bien content de vous donner les dernières nouvelles, les affaires qu'on a découvertes, les affaires qu'on a testées. Je vous dirais que l'évolution, elle se fait rapidement depuis 1 an ou 2, principalement à cause des changements climatiques. Juste dans le jardin, il y a beaucoup de choses qu'on a changées parce qu'on n'a pas eu le choix à cause de l'eau, des terres, des sécheresses, des grandes pluies, tout ça. Fait que c'est toutes des choses qu'on est super intéressés à vous jaser d'eux. Fait qu'on est prêt à aller vous voir aussi pour ça, si c'est faisable. Écrivez-nous, on va en parler. Puis n'hésitez pas à nous écrire, soit sur la page du domaine Facebook, au facebook.ca. On est facebook.ca. Un autre blooper. Domainecoquelicot.ca. On a notre page aussi là, où ce que vous pouvez vous procurer du domaine en boîte, dans le sens qu'on vous envoie des boîtes, où ce que vous pouvez apprendre à faire un paquet de choses avec nous. Fait que c'est ça. Fait que bref, je vous laisse là-dessus. Bonne journée!